Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'idée ce sera de vous faire une proposition de composition. Donc, je vais partir de cette composition qui m'a été transmise par Monsieur Blancard, donc qui est qui aime bien tout ce qui est composition, notamment, je vois qu'il fait beaucoup de compos courguinoises. Donc voilà. Donc il m'a fait cette proposition, donc je lui ai dit que je vais faire une proposition et tout. Donc je, je vais lui proposer en fait cet arrangement et j'expliquerai pourquoi j'aurais fait plutôt de cette façon et le pourquoi du comment de certains choix. Donc si à la fin de cette vidéo vous trouvez intéressant ces explications, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. Alors je vais proposer à partir d'un travail qui a été transmis par un membre du groupe Entraide GIMP et LibreOffice, une composition. Alors elle n'a pas la prétention d'être la composition qu'il faudrait faire. Simplement je vous ai expliqué pourquoi je fais certaines choses et pas d'autres. Alors quand j'ai vu cette composition, il y a la première chose qui m'a un peu surpris, c'est que le drapeau, en fait, on le voit plus, alors que je pense que c'est quand même intéressant de le voir un peu plus présent. Et la deuxième chose aussi qui m'a paru intéressant à corriger, c'est le fait que on a des personnages qui sont déjà présentes en double. Donc peut-être que ces deux éléments déjà pouvaient déjà être réglés simplement en sélectionnant. Alors je vais supprimer voilà, celui qui est en couleur parce que majoritairement ils sont en noir et blanc. Hop. Et voilà. Même si elle est plus visible ici, elle est présente déjà ici. Donc hop, on va supprimer. Ensuite, au niveau du drapeau, je vais le renommer. Hop, drapeau. Je vais récupérer chaque partie colorée. Je vais les séparer dans des calques différents. Je vais pouvoir peut-être, on va voir plus tard, jouer un petit peu en mettant en arrière, en avant des parties du drapeau. Donc on y va. Donc j'ai sélectionné le calque drapeau. Je prends l'outil de sélection contiguë. Et à la limite, pour qu'on ne soit pas gêné, mais on peut le faire sans, avec. Donc j'ai bien sélectionné, je masque le reste pour être sûr. Je clique. Là on voit le masque qui se dessine en violet. Alors c'est normal parce que dans les options de cet outil, j'ai bien coché dessiner le masque. Et normalement, si je fais édition, copier ou CTRL-C, CTRL-V, voilà, on a une sélection flottante et on lui dit nouveau calque. Donc là, on a celui du bas. Je clique sur drapeau. Je fais la même chose ici. Édition copier, édition coller. Il fait une sélection flottante. Je lui dis je veux un nouveau calque. Voilà, je sépare chaque attention, je sépare chaque élément du drapeau, donc il faut cliquer à chaque fois dans des calques différents, comme ça je vais pouvoir l'empiler sans difficulté après. Voilà, encore deux, celui du haut, édition copier, édition coller ou CTRL-C, CTRL-V. On n'a plus qu'à faire la partie blanche. Voilà, hop, il est bien sélectionné. Copier, édition, coller. Nouveau calque. Donc, vous pouvez renommer, hein. Par exemple, là bas à droite. C'est important de renommer un petit peu. Bas à gauche. Et haut gauche. Peut-être qu'on aurait pu mettre drapeau aussi. Haut droit. Et croix blanche. Alors, ok, on va s'occuper de ce sujet donc que j'ai envie de mettre un peu plus en avant. Apparemment, elle est plus grande que ça. Alors, je prends l'outil de déplacement. On est bien sur le calque
sur lequel on va travailler. Ouais, elle est plus grande que ça. Alors, est-ce qu'on la place alors, j'ai envie de la placer à 1/3 de l'image. Alors, attendez. Hop. Je me place sur arrière-plan. Je fais sélection tout et je prends l'outil de sélection rectangulaire. Et dans les options de cet outil, donc mode remplace la sélection actuelle, j'ai règle des tiers. Donc je clique, voilà, donc elle est presque dessus. Hop, je clique dans la règle. Je vais placer ma règle des tiers comme ça avec des guides. Je crois qu'elle est là. 1, 2, 1, 2, donc c'est bon. Sélection aucune. J'avais vu un truc qui m'avait un peu embêté. Donc elle est pas bien placée. Ça c'est vu. Alors attendez, la lumière elle vient d'où? Du haut. Je vois que son fond est brillant. On va atténuer un petit peu les couleurs en utilisant un calque couleur LCH. Apparemment ça vient d'ici par rapport à son nez. Ça vient du haut. Je vais voir si je vais pas faire un retournement vertical. Donc on est sur le calque SAB 04. On va prendre l'outil de retournement. Je vais voir si... Donc dans les options de l'outil, un calque. Je vais la mettre comme ça plutôt. Alors pourquoi? Parce que je vais placer des éléments un peu sur le côté. Alors, je reprends l'outil de déplacement. Donc l'idée c'est de la mettre comme ça. Et je vais devoir sans doute augmenter sa taille. Je préfère éviter, mais... Alors attendez. On va éviter. Si on a une grande image, c'est bien pour la diminuer, mais là, je préfère éviter. Peut-être que je vais refaire le haut. C'est un peu dommage, c'est coupé par le... Alors, je fais un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Et c'est là que je vais jouer un peu avec les blocs. Alors, les blocs, je vais les mettre devant. Les blocs du bas. Donc, qui dit devant, donc il faut que je remonte tout ça. C'est du bas, gauche. Et est-ce que ça donne bien un bel effet? Bas droit, on va le remonter. Voilà. Je laisse pour l'instant. Il n'est pas possible que je l'augmente un petit peu légèrement pour que l'œil se retrouve ici. On va voir. Je vais commencer à placer les éléments et puis on va voir. Ensuite, alors elle du coup, attendez, on va s'occuper plutôt du groupe de personnes. Alors, je remonte tout en haut. Ah, c'est normal. J'ai pas affiché. J'affiche. Alors eux, j'ai envie de les mettre. Hop, ici. Je les déplace ici avec la chef un peu ici, voilà, à l'intersection. Ça donne vraiment envie d'augmenter encore. Pour l'instant, je pense que alors, je vais peut-être mieux la caler. D'accord. Ah, je prends l'outil Shift. Voilà, on va déplacer comme ça. Clic droit avec la souris, calque aux dimensions d'image. Donc, quand vous utilisez l'outil de déplacement, vous êtes sur un calque, vous cliquez une fois là où il y a des pixels et vous pouvez déplacer avec les touches du clavier, les flèches du clavier, un peu plus précisément. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Pour elle, je vais essayer d'atténuer les couleurs, mais sans utiliser une méthode qui va détruire un peu et qui va m'obliger. On va simplement créer un nouveau calque. Voilà, on met couleur LCH. On va mettre, tiens, noir et blanc. Donc couleur blanche. Rempli avec la couleur blanche. Couleur LCH en mode. Validé. Donc là, comme on peut le voir,
il a mis en noir et blanc tout ce qui était en dessous. Moi, c'est juste la femme qui m'intéresse. Donc, je fais un clic droit sur le sujet de la femme, alpha vers section. Donc, il va me dessiner une section tout autour du sujet. Je remonte sur au noir et blanc, clique avec le bouton droit de la souris, ajouter un masque de calque, et on dit sélection, puisque c'est une sélection qui est active actuellement. On s'assure qu'on n'a pas cliqué vers le masque. Et voilà. Alors, sélection aucune, on n'a plus besoin, il faut toujours penser à le retirer. Et à la limite, je pourrais appliquer déjà le calque. Ouais. Je vais appliquer le masque. Peut-être mettre dans un groupe de calque, noir et blanc, sujet principal. Alors, je vais faire un glisser dedans, un glisser dedans. Je referme le tout. Comme ça, on a un calque qui est plus... qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Donc là, c'est placé. Il nous reste elle, qui est un peu plus délicat à placer. Donc la fille, hop. Alors, je vais mettre la fille, la jeune fille. Alors, on déplace. Et elle, on va diminuer un petit peu. Peut-être la taille. Ah, c'est là où c'est un peu délicat. Parce que justement, le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, et à un moment donné, il faut qu'on fasse des choix. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on sait la mettre ici? La réduire? Ouais. Ouais. Bon, allez. De toute façon, il faut faire un choix. Donc, l'outil de mise à l'échelle, on s'assure... Ah, justement, je me suis pas assuré. C'est mieux de le mettre sur cubique. Je vais le refaire. CTRL Z. Et on s'amuse à mettre sur cubique. Alors, hop, ça peut passer, mais c'est mieux quand même sur cubique en général. Ouais, là, on cache trop. Ouais, du coup, ça dépasse plus. Bon, allez, on va voir après. Donc là, je l'ai réduite. Clique-toi, calque aux dimensions de l'image, parce que la bordure du calque, visuellement parlant, ça me gêne un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va essayer de jouer un petit peu avec les couleurs pour que ce soit un peu harmonieux, et peut-être ce sera aussi l'occasion de colorier. Et c'est là où je me rends compte que j'ai perdu une référence de couleur. Bon, attendez, on va procéder par étapes. Alors, concernant noir et blanc, sujet principal, hop. On va réduire un peu le calque noir et blanc. Voilà, comme ça. On met un peu de couleur, mais pas trop. On peut doser en réduisant l'opacité ou en l'augmentant. Voilà. Et il est possible de colorier un petit peu la jeune fille. Alors, on va essayer de le faire avec un calque par-dessus. Toujours couleur LCH. Colorier. Voilà, couleur LCH. Cette fois-ci, transparence. Validé. Donc, au-dessus de jeune fille. Alors, je m'en rapproche. Je prends l'outil pinceau. Mode normal. Opacité 100. Une brosse d'une dureté de 50. On va tester. On se rapproche ici. On appuie sur CTRL. Alors, observez bien, on a noir et blanc.
on clique, voilà, il vient de prélever, voilà, il change d'aspect quand on appuie sur CTRL, CTRL. Il permet de prélever, plutôt que faire outils, pipette, on revient. Voilà, donc là, on va essayer de colorier, on est bien sur la jeune fille, voilà, et puis ça colore un petit peu. Alors, on va faire un essai, si jamais la couleur prélevée n'est pas top. Alors, tiens, ça tombe bien. On va aller sur jeune fille, on va faire alpha vers sélection. Ça va me dessiner une sélection tout autour, comme ça quand je suis sur colorier, et que je colorie, je peux aller un peu plus loin sans risquer de déborder. On va essayer de colorier au mieux. On va repasser le pinceau. Ah, bon. Alors, on revient. Attendez, les lèvres. Alors, si jamais c'est trop fort, comme j'ai l'impression que ça a l'air de prendre d'être le cas, vous prenez la gomme, vous réduisez un peu l'opacité de la gomme. Comme ça, voilà, ça paraît un peu moins fort. Voilà, alors c'est pas top. Alors, je reviens sur l'outil pinceau. Je colorie un peu mieux ici. Voilà, hop. La gomme. On augmente l'opacité, sinon on va prendre 107 ans pour colorier. Voilà, donc on s'applique normalement. Là, je vais essayer d'aller un peu, attention, je vais aller un peu plus vite. Ouais, les autres couleurs, je sais pas du tout ce que ça peut être, mais c'est juste histoire de montrer les possibilités. Alors là, il faudra reconstituer. Et j'ai eu la bonne idée de faire. J'avais pas vu que j'avais loupé ici. Alors, attendez. On n'oublie pas de mettre la chaîne pour colorier, ou alors vous mettez dans un groupe de calque. Pas vu que j'avais collé un peu trop. Donc, quand on fait ça et qu'après on souhaite, on fait calque aux dimensions d'image, on perd tout. Bon, c'est pas grave. Je pense que si je fais ça, c'est que. Alors, par contre, on va essayer de rattraper tout ça ici. Donc, on est sur jeune fille. Et je vais essayer de prélever ici une partie de la coiffe, copier-coller, nouveau calque. On va faire une rotation ici. Donc, l'outil rotation, on clique. On va le placer ici. Alors, rotation. Attendez, on déplace un peu. J'ai un peu loupé. Attendez, je vais prendre l'outil de transformation unifiée, comme ça je ne serai pas embêté à positionner pile poil. Donc la rotation. Attention, pas le bon. Ici. Observez à chaque fois où on est, quelle forme le curseur il prend. Voilà, donc sur les côtés, voilà, c'est la rotation. Sur là, c'est la mise à l'échelle, mais on va pas l'utiliser, je pense. Il faut juste combler. Donc là, c'est bon. Hop. Je prends la gomme qui est à 100% maintenant.
Je gomme, j'essaie de trouver une petite un fondu. Ah, zut. J'essaie de trouver un fondu là, il n'y a pas de difficulté. On était à combien? 50? Je vais descendre à 25. Ah, trop. Non, je pense que ça va aller. On va peut-être jouer un petit peu avec, on appelle ça tout ce qui concerne les courbes. Voilà, juste pour qu'il. Et puis alpha. Non, pas trop. Alors, j'ai vu qu'il y avait des éléments en trop, donc enfin en trop je suis allé un peu trop loin. Donc vous appuyez sur Alt, la touche Alt, ou anti-effacement avec la gomme pour faire réapparaître. Bon, on va pas trop s'attarder non plus dessus. C'est bon, à la limite on pourrait fusionner. Hop, ça on n'en parle plus. Voilà. Donc la gamine avec colorier. On peut abaisser un petit peu l'opacité de colorier. Et même chose pour le sujet principal. On abaisse. On augmente pour que ça corresponde un peu. Colorier. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste d'autre? Là aussi, ce serait bien de reconstituer. Donc, on va passer sur le sujet principal. Donc, là, on revient dessus. On va prendre qui? Même si on va pas s'amuser à faire un. Je veux pas faire comme l'autre. On va s'amuser à faire autre chose. Alors, je vais créer une copie parce que je suis pas sûr de ce que je vais faire, mais l'idée, ce sera de recréer. Donc, on va prendre l'outil chemin. Et ça, c'est un bon exercice pour s'amuser. Donc, d'après ce que je comprends, ça fait ça remonte. Voilà, ça fait des sortes de petites vagues. J'improvise, je vais voir un peu ce que ça va donner à la fin. Si ça passe. Si ça passe pas, on fera comme la jeune fille. Donc, je fais des petits points et je lâche quand je suis à peu près. Donc là, je vois que c'est la fin. Je redescends et je lâche en fait quand je suis assuré de la direction que ça prend. Voilà, il y a les petits poignets, on regarde. Ok, il va au bon endroit. Je clique ici, je clique ici, je clique et j'appuie sur CTRL pour refermer le chemin. Et j'ai plus qu'à appuyer sur la touche Entrée. Et normalement, si j'appuie sur Supr, voilà, Supr, j'avais fait une copie, c'est pour ça que je ne voyais pas tout de suite. Sélection qu'une, est-ce que ça peut passer? Pas tant que ça. Bon, c'était juste un essai. Hein, un essai. On pourrait essayer de tricher à nouveau, mais voilà, c'était un essai, ça me paraissait plausible. Allez, c'est bon. On va faire comme tout à l'heure. Je pense que je vais prendre une partie ici, je vais faire mi-chemin, et une partie ici où ça part quand même haut. Je vais prendre plutôt à gauche. Alors, hop. Voilà, on essaie de trouver des solutions. CTRL-C, CTRL-V ou édition copier, édition coller. Hop, nouveau calque. Même chose que tout à l'heure. Cette fois-ci, je prends l'outil du transformation unifiée. Parce que pour placer ce calque, c'est pas évident. Donc je prends hop le point pivot ici. Je me place sur le côté pour la rotation. On fait une petite rotation. On clique au milieu pour le déplacer. Ça doit être un peu ça. Voilà. Je vois que le motif il commence à s'accorder. Je valide et là je prends la gomme pour supprimer.
Alors, peut-être abaisser un peu l'opacité. Pour voir un peu, ouais, bon. Ouais, est-ce que c'est pas plus... Hop, on va baisser un peu l'opacité de la gomme. C'est plus le haut qui nous intéresse, hein. Voilà, je pense que ça peut passer. Et là, on va faire fusion vers le bas. SAP 0,4. Voilà, et hop. Alors, où est-ce qu'on en est de tout ça? On va l'augmenter. Donc on prend le groupe de calque, je viens de le refermer. Et je veux l'agrandir. Hop, je clique. Alors, ce qui est pas intéressant, c'est qu'il m'a pris tout ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est rotation, ça. Autour du centre, je suis pas d'accord. Bon. Il a du mal à avancer, alors on va le mettre au niveau de son œil là. Il visait quelque chose. Et je vais devoir l'agrandir un petit peu. Pas trop, pas trop. Ça ralentit un peu. J'ai pas l'habitude de travailler avec plus de 3000 pixels, hein. Donc l'ordinateur il prend cher. Voilà. Ce serait bien bête de couper alors qu'on s'est donné du mal à faire le haut de la coiffe. Donc on va rester sur ça. Hop. Valider. Ce qu'on peut faire à nous d'autres intéressants. Alors je vais faire dimension de l'image. Ok. Ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est colorer un petit peu en bleu ces personnages. Alors je vais pas m'amuser à faire comme pour la fille. D'ailleurs, tiens, on peut augmenter un petit peu le contraste, couleur, niveau, donc pour la jeune fille, qu'on est bien sur le bon calque. Et je vais abaisser ici pour peut-être jouer avec ici. Oh, pas trop quand même. Avant, après. Valider. Donc ici, je vais pas m'amuser à les colorier. On va essayer autre chose. On va prendre la couleur bleue. On va essayer de... D'ailleurs, c'est quoi comme couleur? Hop. Donc, je prélève. Cette fois-ci, outil pipette. Couleur en premier plan. Je clique. Échantillonner sur tous les calques. Si vous n'avez pas ça, que vous êtes tout en haut, il fera pas le travail. Alors, on avait dit ici, donc l'ensemble. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler remplissage. J'ai pas d'autres mots. Et je vais mettre plutôt du lumière douce. Transparence, validé. Donc là, on a juste au-dessus. Alors, je prends, comme tout à l'heure, comme pour les autres fois, alpha vers sélection. Il va me faire une sélection du contenu de toutes ces personnes. Je monte sur le calque remplissage. Je fais un glisser-déposer. Voilà. Alors là, c'est un peu fort. Je vais juste mettre une petite teinte bleutée. Le plus bas possible. Voilà. Vraiment subtil. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai fait un peu de coloriage. Là, je sais pas trop c'est quoi la couleur du vêtement. On peut très bien s'amuser à mettre du jaune, par exemple. Attendez, on va essayer vite fait. Alors, peut-être qu'en tapant gold. Voilà, gold, golden, hop. Alors, avant de le faire, on va ranger un petit peu, hein, remplissage, parce que sinon on va pas se retrouver. On va mettre groupe de personnes, donc des groupes de calque, groupe de personnes. Hop, on va en mettre remplissage ensemble. Hop. Et juste en dessous. Je mets une chose pour la jeune fille. Jeune fille groupée. Groupement. Donc on a la couleur
ça fait moche. Hop, voilà, on remet tout ça. Ça c'est bas, on peut mettre un groupe de calque. Groupe en bas. Bien sûr, ça dépend de s'ils sont même à la même position. C'est juste pour ranger, pour que ce soit un peu plus propre. Et puis là, on pourrait mettre groupe haut, groupe en haut. Donc là, on va mettre le haut, et on retrousse. À la croix, finalement, j'ai rien fait avec. Le drapeau est là. L'arrière-plan, ben, on peut le supprimer. On peut laisser le drapeau. Ça fait quelque chose de plus petit. Un croix blanche, allez, je supprime. De toute façon, il y a le drapeau. Voilà, ça fait quelque chose de plus propre en termes de. Alors, on dirait qu'il y a un. Attendez. Alors, c'est image, rogner sur le contenu. Voilà. Ça débordait un peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On avait dit la jeune fille. Donc, groupement de jeunes filles. Colorier. On va colorier en jaune. En golden. On est bien au bon endroit. Voilà. On pourrait s'amuser à faire des trucs comme ça. Alors, annuler, annuler. Je trouve que c'est très très fort. Pas assez fort. On pourrait s'imaginer un truc. Voilà, on peut s'imaginer pour mettre un peu plus de couleurs s'il faut. Si ça peut passer. Si on repasse, ça va l'accentuer un peu. Alors, je fais ça juste pour voir un peu. Ouais, non, ça va pas le faire. Hop. Bon, voilà, on peut mettre d'autres couleurs s'il faut. Attendez. CTRL Z encore. Voilà. Hop, c'était juste un essai aussi. Voilà, je vais m'arrêter là, même si il y a certaines choses que j'aurais préféré atténuer. Là, je trouve que c'est un peu trop près. J'aime bien mettre une petite marge autour, mais bon. On peut imaginer qu'on laisse comme ça, exceptionnellement. Un groupe de personnes, j'ai envie d'atténuer encore un peu, je trouve que c'est un peu fort. L'opacité pour le remplissage. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter là. Attendez, je vais faire test de composition. Hop, j'enregistre. Toujours en XCF. Je retire les guides. Guide enlevé. Et je vais essayer de réouvrir le premier. Voilà, donc voilà avant. Et je vais mettre un peu plus grand. Voilà après, un peu moins chargé, je trouve. Donc à vous de me dire en commentaire si vous auriez fait d'autres choix d'emplacement, déplacement. Et ouais, voilà, c'est surtout des tests. Des tests. Alors il faut quand même prendre son temps pour voir ce qui dérange, ce qui serait bien de mettre en valeur, d'ajouter, de rendre plus colorié. Enfin bon, normalement on prend son temps, un certain temps pour être en phase et essayer de trouver le meilleur, le meilleur, le meilleur emplacement, la meilleure disposition. Donc voilà, si vous avez trouvé intéressant mes idées, mes commentaires, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Je remercie Jean-Christophe Blancard pour m'avoir transmis son travail. Et puis n'hésitez pas également à visiter ses contenus. Donc je vous mettrai les liens dans la description.